Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la compassion. C'est Bouddha qui le premier a mis en avant cette qualité, qui ensuite a été continuée par le Christ avec la notion d'amour. Comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, Devenir Canal, il existe plusieurs lois pour recevoir les communications en provenance des guides, et la 4e loi s'appelle « Soyez dans la fréquence de l'amour et de la compassion ». Alors qu'est-ce que la compassion? La compassion est un sentiment qui vous pousse à partager les souffrances d'autrui. C'est un sentiment d'empathie envers les autres, c'est-à-dire la faculté de ressentir ce que l'autre ressent. Mais il ne s'agit pas seulement de percevoir la souffrance d'autrui et de ne rien faire, il s'agit d'éprouver alors un sentiment de bienveillance et d'avoir dans le fond du cœur la volonté de l'aider. Seulement voilà, on ne peut pas aider n'importe comment. Et il ne s'agit surtout pas de dire à la personne ce qu'il faut faire, car elle n'attend pas vos conseils, sauf bien sûr si elle vous le demande. Non, il s'agit d'éprouver au fond de soi un esprit bienveillant et de l'accompagner dans ses choix, même si ces choix ne vous paraissent pas les plus judicieux. Il faut avant tout garder un grand respect pour le chemin que prend la personne. Sans doute a-t-elle besoin de plus de temps ou de faire encore plus d'expérience avant d'aller vers ce que vous ressentez comme un chemin meilleur pour elle. On en revient à la question fondamentale. Comment faire pour aider? Alors, avant d'aider l'autre, il faut s'aider soi-même, c'est-à-dire se connaître soi, afin de ne pas projeter sur l'autre ses sentiments, ses émotions. Et en fait, on doit avoir appris à se pardonner à soi toutes les erreurs et tous nos manquements. Avant de rendre service à l'autre, il faut savoir se rendre service à soi. On ne peut pas changer l'autre, on ne peut changer que soi. Pour faire simple, je dirais qu'il suffit d'avoir au fond du cœur un sentiment de bienveillance envers l'autre et ensuite nos actions reflèteront ce sentiment. Et ce sentiment, c'est quelque part quelque chose qui est de l'ordre de l'être. Ce n'est pas de l'ordre du faire. C'est un état d'esprit respectueux de l'autre et de son libre arbitre. Alors j'ai plusieurs petites phrases que j'ai été piochées dans mes textes. Cela peut vous servir pour méditer. Réconforter les autres par la compassion montre son intérêt et son soutien. Cela permet d'accéder à la vérité et à la béatitude. La grâce veut que l'homme accepte la compassion afin d'atteindre la perfection. Faites arriver la joie et la tendresse. La connaissance est diverse selon les personnes. L'essentiel est la compassion qui impressionne l'âme. Remerciez et demandez aux guides d'intervenir. Ils acquiescent au cœur. Partagez l'amour et faites fleurir les roses de la compassion. Ayez une vie pure, simple et humble. Partagez l'amour, ayez de la bienveillance, de la compassion et de la sollicitude envers tous. Pauvres galères sur terre, vous avez besoin de liens qui tirent vers le haut en vue de l'éveil de la conscience et de l'humanité. Continuez de progresser dans l'amour, la miséricorde, la compassion et le pardon. C'est le meilleur moyen pour progresser. Enfin une autre. Levez la tête dans une attitude humble. Soyez compatissants les uns avec les autres. Tous font des erreurs. Les meilleurs les reconnaissent et demandent pardon. Essayez l'assistance mutuelle. Secourez-vous avec des mots, vous en êtes capable. Les êtres de lumière fournissent le carburant pour avancer. En fait, être compatissant, c'est développer une attitude d'attention envers l'autre. Nous sommes tous en lien. Nous sommes tous reliés par l'énergie universelle ou divine qui nous traverse et par l'amour du Créateur. Lorsqu'on se fâche avec quelqu'un, que l'on ait raison ou non, cela pèse sur nous. À moins de se forger une carapace d'insensibilité, mais même dans ce cas, un beau jour, les sentiments enfouis ne demandent qu'à rejaillir. En fait, les sentiments négatifs que l'on cultive en soi, même si l'on a raison,
et qu'on ne veut pas en démordre, bien évidemment, eh bien tous ces sentiments abaissent notre énergie. C'est notre ego qui nous pousse à nous sentir blessés, car il est fier, il est orgueilleux, il n'admet pas d'avoir tort. Alors, ce qui est vrai, c'est que nous portons en nous des blessures qui nous ont été infligées par les autres, mais la question est-ce qu'on veut que leurs souvenirs nous pourrissent la vie? Il nous faut guérir de notre passé. Avant de poser des actes d'amour envers les autres, il faut en poser envers soi. Alors j'ai encore 3 autres textes que j'ai le plaisir de vous transmettre. Des pensées vagabondes, inutiles et nuisibles lorsque vous faites retour en arrière. Le passé est passé, fini, terminé. Rien ne peut y être changé. Les épreuves sont nécessaires à la progression de l'homme. Donnez votre pardon et vous êtes pardonné. En cause sont les insuffisances du cœur, l'aveuglement, les souffrances, les peurs qui sont le tribut de l'incarnation. Le solde reste, poursuit et sidère les pauvres humains aux relations enchevêtrées et toujours insuffisantes, pénibles, aventureuses, téméraires, qui produisent la chute. Et pour terminer, pardonnez-vous les uns les autres, le salut passe par le pardon. Pauvre humanité assaillie par l'ombre, prenez des forces pour résister au mal qui entraîne dans les profondeurs terrestres. Acceptez ce qui vient d'en haut. Aimez-vous les uns les autres. L'amour est plus fort que tout et vient apaiser les cœurs blessés, déchirés par les passions et par l'envie. Donc j'ai commencé à vous parler sur le thème de la compassion. Et une fois de plus, j'en suis arrivée à celui du pardon. Je ne l'ai pas fait exprès, ce n'était pas prévu. Ce sont mes guides qui me conduisent. Vous aussi, laissez-vous guider par vos guides. Que vos guides vous bénissent.